Hey Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 21 de Vinland Saga. Comme d'hab, on attaque avec la petite jaquette du tome 21 qui est plutôt jolie. Cette fois-ci, on a une petite couleur orangée. On voit qui? On voit tout simplement Thorfinn qui s'enfuit avec une épée à la main. Donc là, la guerre est déclarée entre les deux factions. Quatrième de couverture, on n'a pas grand-chose si ce n'est que le résumé des familles. Et en termes de bonus, devant, on a rien. Et derrière, là, on a uniquement la carte du voyage de Thorfinn. Qui nous rappelle les différents trajets qu'il a fait avec la partie personnage juste ici. Donc voilà en termes de bonus. Maintenant passons à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 20 de Vinland Saga? Et bien principalement 3 événements. Et le premier événement c'est l'infiltration. Puisqu'on s'était quitté sur le tome 20 avec Thorfinn qui venait d'arriver sur le lieu de la guerre. Alors Thorfinn décide tout simplement de s'infiltrer dans le camp et la faction de Floki pour aller récupérer Gudrid qui est tenue prisonnière. Alors il y va tranquille, suivi de très près par Hild. Comme vous savez, Hild le surveille si jamais il enfreint sa règle et qu'il tue quelqu'un. Hild le liquide sur le champ. Et les deux petits compagnons là, ils sont suivis de très près par Sigurd qui est le futur époux de Gudrid. Voilà comment ça se goupille tout ça. Bref, alors Sigurd lui, il suit tout simplement Thorfinn pour déjà le tenir à l'œil et deux pour savoir s'il existe vraiment un passage secret qui permettrait à l'armée de Thorkel de passer par là et de détruire tout simplement le camp de Floki. Donc moi j'ai plutôt bien aimé cette petite partie, d'autant plus qu'il y a pas mal de comiques, notamment avec les sbires de Sigurd. Je me suis tout simplement pété de rire et c'est assez marrant puisque dans cette petite partie où c'est assez intense, il y a de l'action, il y a du suspense, il arrive quand même à nous faire sourire et ça c'est la force de Vinland Saga. Malgré que ce soit assez tendu, assez cruel, il y a quand même des parties de comiques qui sont ultra marrants. Et là la partie avec notamment Sigurd et ses sbires quand ils essayent de s'infiltrer dedans, je me suis éclaté de rire. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier événement. Le deuxième événement c'est bien évidemment la rencontre. Alors pourquoi je l'intitule comme ça? Tout simplement on a eu une rencontre des deux prétendants. D'un côté on a eu Thorfinn et de l'autre on a Baldur, le petit-fils de Floki. Tous les deux veulent être mis par leurs différentes factions au poste du chef de Jomsborg, mais les deux ne veulent pas. Alors ils sont commencés à sympathiser, à discuter et les deux ont catégoriquement refusé de prendre le poste de chef et ça c'était plutôt plaisant. À la suite de ça il y a une deuxième rencontre juste derrière qui s'est fait, c'est Thorfinn et Floki qui se sont tout simplement aperçus et ont commencé à discuter, enfin discuter pas trop puisque Thorfinn a tout simplement pété les plombs et a foncé sur Floki. Alors pourquoi? Tout simplement car c'est Floki qui est à l'origine de la mort du père de Thorfinn. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est Floki qui a ordonné à, je ne sais plus comment il s'appelle le gars, le mercenaire, de tuer Thor. Et Thorfinn il est au courant. Du coup Thorfinn il a tout simplement pété les plombs et a commencé à vouloir tuer Floki, le responsable de la mort de son père, ce qui est logique. D'autant plus qu'il fallait qu'il fasse attention puisque derrière lui il y avait qui? Il y avait Hild. Et Hild s'est juré de dire que si jamais tu venges la mort de ton père, moi je te tue tout de suite, puisque je te rappelle que tu as tué mon père. Donc moi aussi je veux me venger de toi. Donc là c'était assez chaud et assez intense. Bon, je vous dis pas l'issue du résultat, je vous laisse le découvrir dans le tome 21 tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire sur le second événement. Enfin le dernier événement, j'ai envie de l'intituler l'embuscade. Tout simplement pourquoi? Tout simplement que la tentative de fuite de Thorfinn et de Gudrid, celle qui est venue chercher, a tout simplement été avortée. Et oui, ils se sont fait voir et aperçus par le clan de Floki, d'autant plus que Thorfinn a vu Floki en face à face
Voilà. Donc leur plan est complètement avorté et du coup ils essayent de sortir par la grande porte, hein. Et là c'est assez compliqué, hein. D'autant plus que Garm fait son apparition et défie Thorfinn, hein. Je vous l'avais dit qu'il y aurait un petit duel Garm-Thorfinn. Et là ça commence à se mettre en place dans le tome 21 et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer tout ça, hein, puisque Thorfinn a l'interdiction de tuer qui que ce soit, hein, d'autant plus que Hild le surveille toujours. Donc là j'ai bien envie de savoir comment va se terminer tout ça, hein. Et autre petit point auquel je voulais revenir, c'est tout simplement Sigurd, hein, le futur époux de Gudrid. Il commence à devenir de plus en plus badass, hein. Alors au début il était un petit peu chiant, un petit peu casse-couille, hein, faut le dire, hein. Il était là pour faire un peu rire la galerie, on ne le prenait pas trop au sérieux. Mais à partir du tome 21, il met sa vie en jeu. Et là tu vois quand même, il commence à devenir de plus en plus badass, hein. C'est pas pour rien qu'il a été recruté par Thorkell, hein. Même Thorkell a reconnu sa valeur et sa force. Et là franchement dans le tome 21, franchement je commence à le kiffer. C'est rare, hein. Je commence à kiffer ce personnage. Et là c'est toute la beauté tout simplement de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga, hein, qui arrive à nous faire aimer ou détester les personnages d'un simple claquement de doigts. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur le dernier événement de Vinland Saga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 21 de Vinland Saga, un tome explosif et super intéressant qui m'a fait marrer. Il y avait du suspense, il y avait de l'action, il y avait du combat, bref. Magnifique, hein. Alors qu'est-ce que j'attends dans le tome suivant? Dans le tome suivant, j'ai bien envie de voir le combat Thorfinn-Garm et comment tout ça va se dérouler. Et j'ai envie de voir un peu Sigurd s'il va s'en sortir, hein. Je commence à avoir beaucoup d'empathie pour Sigurd et ça, j'ai vraiment envie de savoir la suite, hein. Et je pense que d'ailleurs Sigurd malheureusement va se faire tuer par la faction de Thorkell, enfin la faction de Floki plutôt. Bref, j'ai vraiment aimé ma lecture, hein. Si je devais le noter sur 5 étoiles, je l'aurais mis pour le tome 21 5 sur 5 tellement que j'ai kiffé, j'ai rigolé, bref. J'ai adoré, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu le tome 21. Bref, dites-moi si vous aussi vous kiffez Sigurd, hein, qui commence à devenir de plus en plus badass ou pas du tout. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.